Imaginé par un procureur général, expérimenté dans des tribunaux de grande instance, généralisé à compter du 1er janvier 2007 et accompagné par des moyens humains et matériels conséquents, le Bureau de l'exécution des peines répond à l'exigence d'une justice rapide, efficace, apaisée, acceptée. Une prise en charge immédiate dès le prononcé du jugement fait disparaître la césure entre l'audience, temps fort, et l'exécution, temps mort. En effet, une peine exécutée avec retard perd sa signification. Le condamné ayant un sentiment d'impunité peut récidiver. La victime, non reconnue, a un ressenti d'injustice. Informer la personne condamnée sur la peine, engager avec son accord la première étape de l'exécution, informer et orienter les victimes, telles sont les missions du BEX. La justice est une œuvre collective, reposant sur la définition d'objectifs communs, sur la compétence de ses professionnels et l'adhésion de nos concitoyens. Le BEX met en relation et mobilise tous les acteurs dans une chaîne de l'exécution personnalisée et à visage humain. C'est dans cette dynamique qu'à la Cour d'appel de Poitiers, le BEX fonctionne depuis mai 2006 et que toutes les juridictions du ressort se dotent progressivement de ce service. C'est cette nouvelle façon de travailler que nous allons vous présenter afin de rendre compte de manière transparente et pédagogique de la mise en œuvre d'une action de modernisation. En assistant au fonctionnement du BEX à partir du jugement, vous suivrez chaque étape filmée dans sa réalité, ponctuée par le témoignage des différents acteurs. Et maintenant, allons au tribunal de Niort. C'est la fin de l'audience. Monsieur le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. Vous condamne en répression à la peine de 1 mois d'emprisonnement, dont 1 mois avec sursis mis à l'épreuve pendant une durée de 24 mois, avec obligation de soins contre l'addiction toxicomaniaque qui vous affecte. Donc du moment que vous arrêterez, que vous ferez soigner et que vous suivrez les demandes et que vous répondrez aux convocations du juge d'application des peines et de l'agent de probation, votre sursis ne sera pas révoqué. Par contre, si vous ne vous soumettez pas à cette obligation de soins ou si vous ne répondez pas aux convocations, votre sursis de 1 mois d'emprisonnement pourra être révoqué, ce qui signifiera 1 mois de prison à faire. Vous avez compris, monsieur, la décision du tribunal? Bien. Je vais vous faire remettre, monsieur, la notification de vos droits dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve, de vos droits et de vos obligations. Je vous invite donc à suivre monsieur l'huissier jusqu'au bureau d'exécution des peines. À la fin de l'audience, l'huissier de justice accompagne le prévenu vers le greffier. Ce greffier lui remet un document établi par lui qui prévoit les modalités de ses obligations. L'huissier de justice alors accompagne le prévenu au sein du bureau d'exécution des peines. Quant à la victime, l'huissier de justice lui expliquera qu'elle pourra s'adresser soit à l'association d'aide aux victimes, soit au bureau d'exécution des peines également, qui lui indiquera le cheminement pour être indemnisé totalement de son préjudice. Donc vous avez été condamné à 1 mois de sursis mis à l'épreuve pendant 24 mois avec une obligation de soins. Alors première chose, vous avez la possibilité de faire appel aujourd'hui de ce jugement pendant 10 jours. Vous avez un délai de 10 jours. Je comprends, oui. Voilà. Vous êtes redevable, comme chaque condamné qui passe à l'audience correctionnelle, d'un droit fixe, un droit de procédure de 90 €. Ces 90 €, vous recevrez un avis du Trésor public, directement, pour régler. Voilà. Alors, pour cet emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, je vais vous donner une convocation devant un organisme qui s'appelle le SPIP, le service d'insertion et de probation, qui est sous couvert du juge de l'application des peines. Voilà. Alors, j'ai comme date le jeudi 21 décembre 2006, 15 h. Très bien. Très bien. Parfait. Sachez que c'est important de se rendre à ces convocations. Hein. Si vous avez un souci, vous appelez cet organisme. Hein. Un sursis, ça peut toujours être révoqué par le juge de l'application des peines ou par le tribunal. Hein. L'intérêt du BEX, c'est ça leur permet d'aller tout de suite après l'audience voir le greffier qui va leur expliquer la décision. Donc je pense qu'ils comprennent le sens de la décision qui a été prise par le tribunal.
Donc je crois que c'est surtout un apport pour le justiciable. Alors c'est certain que je crois que pour nous, ça nous permet peut-être après de reprendre ça avec le client en rendez-vous s'ils viennent nous voir par la suite, mais ils ont déjà eu cette explication et je crois que surtout l'apport important pour le justiciable, c'est la notification de la décision. Tout à l'heure, mon client, on lui a tout de suite donné une date pour aller voir le SPIP et ça lui permet tout de suite de savoir mais ce qui va se passer par la suite, d'avoir tout de suite le contact avec l'éducateur qui va le prendre en charge au lieu d'attendre des semaines et des semaines pour pouvoir exécuter sa décision. C'est très bien, c'est un bon suivi, ça permet aussi à la personne qui est jugée de suivre correctement les démarches à suivre pour assurer sa liberté, hein, sa sortie. Donc avoir le rendez-vous au bon moment, ne pas le louper pour éviter de faire de la prison. La création du bureau de l'exécution des peines au tribunal de grande instance de Niort s'inscrit dans une dynamique juridictionnelle inspirée par les chefs de juridiction et de greffe. Concrètement, il s'agit pour nous de décliner localement le schéma organisationnel défini à l'échelon central. Cette déclinaison s'est appuyée sur une large concertation entre l'ensemble des acteurs concernés. Cette concertation s'est ainsi manifestée au travers d'un comité de pilotage composé des magistrats, du siège et du parquet, des fonctionnaires de la chaîne pénale, du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Niort, de la directrice départementale du service pénitentiaire d'insertion et probation. Ce comité s'est réuni à 2 reprises. Elle s'est également traduite au travers d'une équipe projet rassemblant les principaux responsables de la chaîne pénale, équipe projet qui a travaillé de façon concrète sur les modalités d'organisation du BEX, choix des personnels appelés à le faire vivre, choix des matériels, définition du circuit permettant de conduire le condamné et la victime vers le BEX pour recevoir une information complète sur leurs droits et leurs obligations. Enfin, concertation au travers de contacts plus spécifiques avec la Chambre départementale des huissiers de justice des Deux-Sèvres ainsi qu'avec l'Association départementale d'aide aux victimes. Cette mutualisation des opinions de chacun a permis d'ouvrir le BEX dès le 18 octobre 2006 avec une montée en puissance et dès le 1er janvier 2007, la généralisation du BEX devrait intervenir. Pour le procureur de la République, la mise en place du BEX, qui est un projet de juridiction comme vous l'indiquait le président, se situe au cœur de la politique pénale du parquet. Politique pénale dont l'objectif prioritaire est l'efficacité. À quoi servent les procédures d'enquête des policiers et gendarmes, les réponses rapides apportées par les parquetiers, les sanctions prononcées par les magistrats du siège, si au bout de la chaîne pénale, l'exécution se fait attendre et dure parfois de longs mois, voire des années. À l'accélération de la réponse pénale doit correspondre l'accélération de l'exécution des peines. Enfin, les victimes ont besoin d'être guidées dans les démarches pour percevoir les dommages-intérêts. Quant aux condamnés, depuis 2 ans, afin d'éviter de les voir sortir des audiences correctionnelles les mains dans les poches sans avoir compris bien souvent ce qui se passait, des fiches explicatives sur la nature des sanctions et l'exécution leur étaient remises par l'huissier d'audience. Information papier, insuffisante et sans aucune comparaison avec l'information personnalisée, immédiate du greffier du BEX. L'efficacité de la justice, c'est une sanction prononcée dans un délai proche de l'infraction. C'est une sanction exécutée dans un délai proche de la condamnation. Le BEX, c'est une nouvelle organisation de service pour laquelle j'ai dû, en qualité de chef de greffe, avec l'adjoint, responsable du service pénal, motiver et mobiliser tous les fonctionnaires de la chaîne pénale. Au tribunal de grande instance de Niort, cette réforme organisationnelle a été accompagnée de moyens humains et matériels, dont la mise en place a été coordonnée au démarrage effectif de ce service. Donc des crédits nous avaient été alloués, d'une part par la création d'un poste supplémentaire d'adjoint administratif qui a été affecté au BEX en plus du greffier
qui était déjà chargé du service de l'exécution des peines, mais également pour le recrutement d'agents temporaires qui ont permis préalablement à la mise en place du BEX de résorber les retards dans les différents services de la chaîne pénale, au bout de laquelle se situe donc ce nouveau service. Ensuite, des moyens matériels adéquats ont été prévus et octroyés en temps réel. Le service a été doté effectivement d'une nouvelle station informatique avec une imprimante spécifique permettant les éditions nombreuses nécessaires et une nouvelle ligne fax dédiée exclusivement au BEX a été mise en place et est permis donc de faciliter les contacts avec les nombreux partenaires tels la préfecture et le SPIP. Le câblage de la salle d'audience vient aussi, il faut noter, d'être tout juste réalisé la semaine dernière. Sur le côté pratique, de nombreux petits agencements mobiliers ont pu être acquis grâce à une délégation complémentaire de crédit qui permet donc un classement rationnel de tous les documents qui sont destinés aux condamnés et qui servent de support en fait à l'échange entre le greffier du BEX et le condamné en fonction de la peine qui a été prononcée. Donc après une expérimentation de 2 mois au tribunal de grande instance, les agents du BEX ont aujourd'hui complètement adhéré à cette nouvelle organisation de travail et semblent satisfaits de cette mise en œuvre. Vous venez d'assister au fonctionnement du BEX. Après l'attention de l'audience, vous avez vu la prise en charge personnalisée du condamné, l'écoute retrouvée, la disponibilité à l'explication de la peine. C'est cela un des intérêts principaux du BEX, avec la prise en charge immédiate. Maintenant, nous allons poursuivre le parcours et nous rendre dans le bureau de M. Boucher, juge d'application des peines à La Rochelle. Il va notifier des obligations à un condamné. Dès que vous avez fini vos 105 heures de travail d'intérêt général, la peine est non avenue. Ensuite, nous irons La Roche-sur-Yon. D'abord au SPIP 85. Je suis travailleur social au service pénitentiaire d'insertion et de probation. Puis à l'Ardavie. J'essaierai de vous guider dans les démarches qui sont nécessaires ou indispensables pour vous aider. Pour conclure, nous avons fait appel à Madame Baudon, conseillère à l'application des peines. Vous avez été condamné par le tribunal de La Rochelle le 27 novembre à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, assorti de l'obligation d'accomplir 80 heures de travail d'intérêt général dans le délai de 18 mois, avec exécution provisoire. C'est la raison pour laquelle je vous notifie très rapidement cette peine. Pour récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. 6 mois d'emprisonnement avec sursis signifie que vous avez 6 mois de prison au-dessus de la tête, que vous n'effectuerez pas si, dans le délai de 18 mois, c'est-à-dire avant le 27 mai 2008, vous faites 80 heures de travail d'intérêt général. Jusqu'à présent, on souffrait quand même beaucoup d'une espèce de période après l'audience correctionnelle, pendant laquelle les condamnés se demandaient un petit peu ce qui se passait, qui allait les contacter, quand, comment, par téléphone, par convocation, etc. Un des problèmes essentiels auxquels on est confronté à l'application des peines, c'est que très souvent les gens changent d'adresse, et pendant ce laps de temps qui était très long, changeaient même parfois plusieurs fois d'adresse, ce qui fait que pour une simple question d'adresse, on en arrivait parfois à les faire rechercher, à les faire inscrire sur le fichier des personnes recherchées. Ce que je constatais aussi souvent avant, c'est que la situation dans laquelle je rencontrais le condamné était très différente de la situation qu'avait connue la juridiction de jugement. Et ce qui pose quand même parfois un problème dans l'exécution de la peine, si vous voulez. Rappeler à quelqu'un que un an avant, 15 mois avant, 18 mois avant, eh bien, il était par exemple sous assuétude de telle drogue, alors que le problème est complètement réglé, on a un train de retard, si vous voulez. Et on arrive trop tard pour mettre à exécution ce que la juridiction de jugement voulait mettre à exécution. Je crois que pour un condamné, il est important de comprendre exactement le processus pénal. Il y a une enquête, il y a une condamnation à l'audience, et tout de suite après, ou dans un délai en tout cas pas trop lointain, il y a une mise à exécution de la peine. C'est concret, c'est compréhensible par le condamné qui sait où il en est, qui comprend qu'il doit exécuter la peine qui a été prononcée. Et éventuellement, quand il y a un renouvellement d'autres infractions, une récidive ou une réitération, eh bien, on a au moins l'avantage d'avoir une première peine qui a été exécutée, et on peut dire que le côté avertissement de la peine peut jouer son rôle. Je crois que c'est vraiment l'avantage essentiel du BEX.
vous avez été jugé en novembre 2006, c'est ça, c'est tout récent. Donc là, vous avez vu, on vous a remis une convocation juste après votre comparution devant le tribunal, pour vous rendre donc au service pénitentiaire. Est-ce que vous avez bien compris ce qui vous a été dit lors de l'audience concernant les obligations? C'est-à-dire que sur les 14 mois, je ne peux pas conduire, c'est là mon véhicule, et c'est ça, non? C'est ça et autre chose. Oui, ça date depuis un petit peu. C'est déjà loin pour vous, le 9 novembre? Un petit peu, oui. Disons que j'ai plutôt essayé de l'oublier. Donc vous avez effectivement une annulation qui a été prononcée par le tribunal. Hein. Donc effectivement, vous avez pendant 14 mois interdiction de passer le permis de conduire. Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Mais le tribunal vous a imposé une obligation qui est celle du soin. Oui, j'ai été et pour l'instant, il ne peut pas me prendre. Vous avez été où, monsieur? Moi, conseiller là. On vous a bien poursuivi. Qu'est-ce que vous avez donné ce conseil? J'ai demandé. Ah, mais j'étais le lendemain matin, je suis retourné au tribunal pour justement avoir le rendez-vous. D'accord, donc vous êtes retourné au bureau d'exécution des peines et vous orientez vers le CCA, tout à fait. Et là, comme vous avez pu voir, le monsieur qu'on vient de recevoir a donc été condamné au début du mois de novembre. Il est reçu par votre service au début du mois de décembre. Ça permet de mettre au plus vite les obligations en œuvre. Et là, on a pu le remarquer puisque ce monsieur a d'ores et déjà pris attache avec un centre en consultation d'alcoolologie pour la mise en œuvre de l'obligation de soins. Et comme à mon sens, la condamnation est encore très présente dans la tête des personnes, ça permet de travailler sur l'infraction de manière plus opportune, je trouve. Bien évidemment, il ne faut pas prendre de véhicule. Ça, je m'en doute. Avec alcool ou sans alcool, je préfère le dire parce que c'est arrivé à d'autres. Hein, parce que là, vous avez quand même du sursis au-dessus de la tête. Hein. S'il y avait la moindre infraction durant ce délai de mise à l'épreuve, vous avez 3 mois au-dessus de la tête. Lorsqu'ils passent devant leur tribunal et qu'on leur dit vous êtes condamné à une mise à l'épreuve, vous serez convoqué par le SPI et qu'ils attendent désespérément parfois une convocation de notre part. Et c'est vrai que souvent on a vu les gens nous appeler en disant mais je comprends pas, on m'a dit que j'avais une obligation de soins, que je devais vous voir. Et bon, on disait souvent aux personnes, oui, certes vous avez une mise à l'épreuve, mais pour l'instant on n'a pas votre dossier, donc on ne peut pas vous convoquer. Donc ça avait un côté qui était plutôt insécurisant pour les gens. Tandis que là, je trouve que la prise en charge est rapide et continue. Les associations d'aide aux victimes d'infractions pénales ont pour mission d'informer, d'orienter et d'accompagner les victimes. Informer, c'est d'apporter les réponses sur la réparation, sur les voies de recours et autres procédures. Orienter, c'est leur faciliter l'accès vers les professionnels qui sont en mesure de leur apporter toute l'aide spécifique à leur dossier. Enfin, de les accompagner, c'est de leur apporter le soutien nécessaire à la période difficile qu'elles peuvent rencontrer dans ce type de dossier. La nouvelle organisation visant à accélérer la mise à exécution des peines prononcées par le tribunal dans la continuité de l'audience intègre l'ensemble des peines et en particulier le recouvrement des amendes. Pour simplifier les démarches du justiciable et favoriser le paiement immédiat des amendes prononcées à l'audience, de nouvelles modalités de recouvrement et des moyens supplémentaires sont mis en œuvre par le réseau du Trésor public. La démarche du paiement immédiat, ça commence à l'audience. Les personnes condamnées à une amende peuvent s'acquitter immédiatement du paiement de celle-ci. À l'audience, leur est remis un extrait de condamnation pénale avec lequel ils se rendent au bureau de l'exécution des peines. S'ils règlent leur amende dans le délai d'1 mois, ils bénéficient d'un abattement de 20%. Première mesure, la mise à disposition sur place d'une urne fermée à clé destinée à recevoir le chèque du paiement des amendes dont le contenu est relevé périodiquement par un agent du Trésor. La deuxième mesure est la mise à disposition de terminal de carte bancaire. Enfin, la mise en œuvre de ces nouvelles modalités ne modifie pas le régime de responsabilité du comptable public au regard du recouvrement des amendes.
Quelle conclusion tirer des images que nous venons de voir? Tout d'abord, que le Bureau de l'exécution des peines est une chaîne dont tous les maillons sont solidaires, liés les uns aux autres, tendus vers un même objectif, la prévention de la récidive. Le BEX réunit des personnes et des services qui, bien qu'intervenant à des moments différents, travaillent en équipe. Si tous les passages de relais se font sans déperdition, l'exécution de toutes les peines ne sera plus un vœu pieux, mais deviendra une réalité. La crédibilité des mesures substitutives à l'emprisonnement dépend en grande partie de leur mise en œuvre dans des délais rapides, le plus proche possible de leur prononcé. L'exécution de la peine ne doit laisser personne en chemin et surtout pas la victime, qui doit pouvoir recevoir elle aussi, dans le cadre du BEX, toutes les informations lui permettant d'obtenir réparation. Une justice reposant en amont sur un travail en commun approfondi, un investissement de tous les acteurs aux différents stades de la mise en application des sanctions prononcées est en aval, une justice mieux comprise de nos concitoyens, mieux acceptée et donc une justice respectée.